Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement : « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce mardi 12 janvier, nous écoutons un récit condensé, bref, mais rempli de sens concernant l'activité messianique de Jésus. Il s'agit de son enseignement lié à un exorcisme. Comme les Juifs fervents de l'époque, Jésus a l'habitude de fréquenter la synagogue. C'est le lieu où l'on se rassemble pour la prière, pour l'écoute de la parole de Dieu. En plus, le jour du sabbat, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine, est un jour de repos consacré au Seigneur. Nous voyons cela dans le livre de la Genèse au chapitre 2. Et ce jour-là, après la lecture d'un passage de la loi de Moïse et des prophètes, on invitait un adulte à donner une instruction. D'où l'enseignement que donnait Jésus avec autorité à la synagogue. Les scribes, ces savants des Écritures, étaient au premier rang. Alors si vous remarquez bien, frères et sœurs, dans ce bref passage, par 4 fois, Marc insiste sur l'enseignement de Jésus. Il va dire : Jésus se rendit à la synagogue et il enseignait. On était frappé par son enseignement. Il enseignait en homme qui a autorité. Les gens disaient : voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Chers amis, l'autorité ici signifie simplement que le savoir de Jésus surpasse celui des scribes. Ces savants pourtant formés par des rabbins célèbres à l'étude des Écritures. Ce sont eux d'ailleurs, les scribes, qui étaient les interprètes autorisés de la parole de Dieu. Mais tandis que leur enseignement reposait sur la tradition de leur maître, Jésus, lui, n'enseigne pas comme les scribes, mais avec une autorité qui vient de Dieu. Et pour attester de son autorité, Jésus va traduire ses paroles en actes, en délivrant cet homme tourmenté par un esprit mauvais. Il est aussi important de savoir qu'à l'époque, tous les maux, toutes les souffrances, les maladies étaient attribués à l'influence néfaste d'esprits mauvais, en opposition à la sainteté de Dieu. Et par conséquent, Jésus va se livrer à un véritable exorcisme. L'esprit mauvais connaît Jésus. Il sait que Jésus est le Saint des saints et surtout qu'il vient pour sa perte et celle de ses semblables. Le Messie engage le combat pour mettre fin aux forces du mal. Et par une simple parole dite avec autorité,
l'esprit sort de l'homme. Tais-toi, sors de cet homme, dit Jésus. Alors l'homme subit une convulsion, il pousse de violents cris. Il ne s'agit pas de s'effrayer de ce qui entoure cet exorcisme. Ce qui est important, c'est l'ordre que donne Jésus. Tais-toi, silence. Alors nous pouvons nous demander, frères et sœurs, mais pourquoi Jésus impose-t-il le silence à l'esprit mauvais, l'esprit qui pourtant reconnaît sa divinité et même témoigne de son pouvoir? C'est bien ce que nous appelons chez Marc le secret messianique. Et tout au long de son évangile, nous entendrons Jésus ordonner aux personnes qu'il libère de ne rien dire à son sujet. La raison est toute simple. Vous savez qu'à l'époque, le peuple attendait un Messie qui guérirait toute maladie, qui renverserait l'Empire romain, qui transformerait, comme par baguette magique, les conditions de vie sur la terre. Eh bien non, Jésus veut faire comprendre qu'il n'est pas ce genre de Messie. Et c'est progressivement qu'il veut amener les personnes à croire en lui, à l'aimer, à aimer Dieu, non pas pour les miracles ou les guérisons, non pas pour ce que Dieu a fait, ce qu'il fera, non, mais croire en lui pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Fils de Dieu. C'est de cette manière, d'une manière progressive, en passant par sa passion, sa mort, sa résurrection, que le peuple comprendra le véritable messianisme de Jésus, qu'il comprendra sa véritable mission, qui est d'annoncer le royaume, de proposer le royaume de Dieu au monde. Frères et sœurs, s'il y a une chose que nous pouvons retenir ce matin, c'est que l'enseignement de Jésus ne vient pas des théories, des connaissances apprises avec un maître à la manière des scribes. Non. Son enseignement provient de son cœur, de sa relation unique qu'il entretient avec Dieu. Et par conséquent, c'est bien à cause de cette relation personnelle avec Dieu qu'il est capable de traduire ses paroles en actes en délivrant cet homme ce matin. À notre tour, nous pouvons nous demander de quelle manière nous parlons de Dieu. Est-ce que nous disons de Dieu, ce que nous disons de Dieu provient-il uniquement de nos connaissances acquises de notre catéchisme, des livres que nous avons lus, des homélies que nous écoutons chaque jour, ou bien est-ce que notre témoignage de foi est basé sur l'expérience personnelle que nous faisons de Dieu? Une expérience personnelle qui fait que ce ne sera plus notre tête qui parlera de Dieu, mais notre cœur, notre corps et notre vie tout entière. Et quand nous parviendrons à ajuster nos pensées avec notre cœur, en laissant l'Esprit Saint nous inspirer, nous pourrons à notre tour traduire nos paroles en actes. Alors, frères et sœurs, en ce jour, demandons à Dieu de nous bénir afin que toutes nos paroles et nos actes puissent rendre témoignage de notre foi. Amen.